Aurélia et Sarah, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui avec Jean pour notre cinquième causerie sur le thème de l'assiduité. Causerie un petit peu particulière puisque vous êtes avec nous cet après-midi, le 12 décembre 2018. Je vous laisse la parole pour vous présenter si vous voulez bien. Bonjour, donc je suis Aurélia Bollet, déléguée générale du FOD. Bonjour, Sarah de la Morandière, je suis conseillère en formation continue dans le réseau des Greta. Aujourd'hui, le thème de notre causerie, c'est donc évidemment toujours l'assiduité, mais plus particulièrement le groupe de travail justificatif d'assiduité, élaboré par le FOD depuis 1 an maintenant. Depuis une bonne année. Une bonne année. Est-ce que vous voulez bien nous retracer l'histoire de ce groupe, les finalités, et puis quel produit fini ce groupe va produire d'ici peu? Merci Anne et merci Jean de nous avoir invités pour ces causeries. Donc ce groupe de travail justificatif d'assiduité a été lancé il y a une bonne année, car nous constations au FOD qu'il y avait toujours des incompréhensions entre financeurs, entre organismes de formation, formateurs, quant à l'attestation, la fameuse attestation d'assiduité du stagiaire. Malgré que ce terme soit inscrit dans la loi de 2014, on continue d'avoir des interprétations assez différentes selon qu'on est financeur ou organisme de formation sur cette question-là. Donc au FOD, on s'est dit qu'il était de l'intérêt général de monter un groupe de travail sur ce thème-là spécifiquement. Alors, en quoi consiste ce groupe de travail? Donc, il y a une diversité d'acteurs. C'est un groupe de travail qui est porté par l'interprofession, je dirais, donc des organismes de formation, des financeurs, des OPCA, des acteurs du monde juridique également qui sont présents. D'où nous travaillons à l'élaboration d'un guide qui va permettre de valoriser des bonnes pratiques et de promouvoir des recommandations. Donc ce guide va présenter des parcours pédagogiques types, donc parcours tout à distance, parcours hybride, multimodal. Dans ce guide, vous allez pouvoir retrouver les différentes activités de l'équipe pédagogique et de l'apprenant pour la modalité FOAD. Vous allez également pouvoir y retrouver ces activités classées par catégorie d'activités et également par catégorie de preuves, éléments probants. Donc cela va permettre aux organismes de formation, aux financeurs, aux différents acteurs intéressés de s'appuyer sur un outil qui va vraiment être dans l'opérationnalité pour eux une aide. Et ce guide se termine par toute une partie de questions et de réponses qui sont apportées par les différents acteurs, les différentes professions. Donc des réponses en consensus, de façon à ne laisser aucune difficulté sans réponse, sans aide. Sarah, à quelle date ce guide sera disponible pour l'ensemble des acteurs? Alors, très bonne question. Ce guide est prévu pour le début de l'année 2019, sachant que pour toute la partie, pour la partie juridique qu'il va comporter, nous sommes aujourd'hui dans l'attente de ce que sera le cadre juridique, le décret en vigueur au 1er janvier 2019. Aurélia, est-ce qu'il y a une chose à ajouter sur cette production collective autour de cette question complexe de l'assiduité, de la mise en œuvre de l'assiduité? On a voulu travailler sur un livrable qui soit assez opérationnel. Au début, on s'était dit, on va fournir des modèles types d'attestation d'assiduité. On est revenu sur cette idée-là parce que les situations de formation à distance, de formation multimodale sont très diverses. Et puis, chacun a aussi droit à avoir ses propres pratiques. Donc, au lieu de ça, on a décidé effectivement, via cette partie plus FAQ, questions-réponses, de déconstruire un certain nombre d'idées qui sont erronées sur le sujet, et puis de proposer les activités et les preuves en regard avec ces activités qui serviront aux organismes de formation pour fournir les preuves nécessaires à la demande des financeurs. Donc c'était un travail effectivement qui a été complexe puisqu'il fallait que tout le monde se mette d'accord et parle un langage commun. Parce
n'excluons pas forcément les différents représentants de l'écosystème autour de notre groupe de travail. Est-ce qu'on Voilà. peut dire que ce guide va permettre de fluidifier les relations entre les acteurs et les financeurs? C'est tout l'enjeu de ce guide-là, c'est de fluidifier ces relations et c'est aussi de permettre aux OF de pouvoir faire de la formation à distance sans être grevés de tâches administratives et d'une gestion qui finalement freine le développement de ces formations à distance. Ce qui me paraît important de préciser, c'est que ce groupe de travail est composé d'acteurs qui sont eux-mêmes confrontés à ces pratiques et que vous avez pu donc établir ce guide et faire ce travail parce que vous avez la mise en œuvre de la FOAD, de diverses modalités, petits organismes, gros organismes, et donc c'est là aussi la pertinence, il me semble, de ce guide, Alors, c'est qu'il tout à fait, représente. tout à fait. Dans le groupe de travail, il y a à la fois des représentants d'organismes de formation, donc des responsables de formation, des chefs de projet, des formateurs également, et puis il y a des représentants d'OPCA et d'organismes d'entreprise, je dirais. Donc toutes les parties prenantes avec les différents points de vue qui ont collaboré, qui ont contribué, avec des confrontations, des explicitations, de façon à ce que le résultat corresponde aux attentes de tous. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, Aurélia, pour ces témoignages sur le travail de ce groupe de travail, sur ce guide qu'on attend donc avec impatience. Merci Anne, merci Jean. Merci. Merci. Et Alors, après, bon, alors, donc ça tourne là. Ouais. Donc, c'était aussi sérieux que ça, le groupe de travail. on rigolait de temps en temps, mais des fois, c'est pas non plus un sujet toujours très facile. Alors, FFOD, toujours 3 F, F comme flamand. F comme funny. Funny, d'accord. Funny. D'accord. Funny. Funny Forum. D'accord. Et le décret, on va l'avoir le 1er janvier ou le 14 juillet? Sous le sapin. Ça, c'est une bonne Sous le blague. sapin dans un paquet Sous le cadeau. sapin. Sous le On sapin, c'est l'attend, bien. on l'attend. Mais...